C'est aujourd'hui un honneur que m'a fait l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal en m'invitant pour parler du dessalement, des opportunités, et en tout cas au niveau scientifique, donc les enjeux au niveau de l'environnement en termes d'impact, d'études d'impact environnemental et social, mais surtout des procédés, le procédé de dessalement en lui-même. Donc, quelles sont donc les différentes étapes et les techniques du procédé. Nous avons eu à aborder cette question et parler du dessalement, c'est parler de l'eau de mer, c'est parler donc de la technologie d'osmose inverse, qui ont des membranes donc au cœur du système et des membranes qui sont capables de d'éliminer l'essentiel des éléments qui sont au niveau de l'eau de mer pour produire de l'eau douce. Mais cela ne va pas sans énergie. Et cela nécessite beaucoup d'énergie. Et aussi, il faut dire que le taux de conversion, ce qu'on appelle ancien le taux de conversion, on le dit sérieusement, si vous prenez 100 litres d'eau de mer, vous devez vous attendre à avoir 40 à 45 litres d'eau potable. Donc, ce n'est pas 100% d'eau que vous allez récupérer. Mais il y a l'aspect environnemental. Donc, quels sont les impacts de rejet au niveau de l'océan lui-même, dans la zone où il y a, mais aussi la perturbation de la biodiversité avec le pompage donc d'eau de mer. Mais nous avons eu à aborder toutes ces questions pour voir qu'au-delà de la perception que les gens se font, il est clair que le dessalement a un coût. Mais aujourd'hui, quand vous regardez ces dernières années, le dessalement, les prix des membranes ont baissé, largement baissé, et l'énergie, il y a eu beaucoup de résultats de recherche qui ont impacté aujourd'hui sur les usines de dessalement, qui font que les coûts ne sont plus les coûts que nous avons il y a 10 ans, il y a 15 ans. Et ensuite, maintenant, il se pose un problème de choix. Quand on veut faire de la souveraineté et que nos sources d'eau proviennent d'ailleurs, si on veut faire de la souveraineté et avoir de l'eau, il y a un coût à payer maintenant aux décideurs d'en apprécier le coût à mettre. L'autre volet de la discussion aujourd'hui avec la deuxième, c'est avec l'Académie des sciences, c'est de montrer qu'on parle de dessalement, mais le dessalement, il est possible de faire du dessalement sans l'eau de mer. Les eaux saumâtres, parce que le dessalement, c'est le processus de transformation de l'eau salée en eau douce. Aujourd'hui, nous avons par endroits dans ce pays où nous avons des eaux souterraines qui sont certes salées, qui sont riches en fluor par endroits, mais qui peuvent être dessalées à moindre coût et où il suffit juste de mettre des conteneurs d'osmoseur avec des panneaux solaires, donc utiliser l'énergie renouvelable pour pouvoir faire un dessalement à faible coût et alimenter les communautés correctement. L'autre volet, c'est de dire aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, la quasi-totalité des États de l'Afrique de l'Ouest qui sont en bord côtier, qui sont en bordure de mer, sont en train de s'engager dans le dessalement. Des projets de dessalement, oui, il est important, mais nulle part en Afrique de l'Ouest, vous ne trouverez un centre de formation de techniciens ou d'ingénieurs dans le domaine dédié. C'est bien d'envoyer des agents de dessalement, c'est au niveau du laboratoire de chimie minérale et analytique de l'Université Cheikh Anta Diop. Déjà en 2011, il a été montré. En 2011, il a été montré au niveau du laboratoire de chimie minérale de l'Université Cheikh Anta Diop qu'il était possible de ne plus donner de l'eau riche en fluor dans le bassin arachidier, qui était source de la coloration des dents, que ce soit Diourbel, Fatick, Kaolack, de suite. Donc dans toutes ces zones, nous avons connu des camarades, des concitoyens qui ont des dents colorées simplement parce qu'ils ont eu à un certain moment de leur vie consommé une eau hyperfluorée, salée et hyperfluorée. Et il est montré que aujourd'hui, en ce siècle où nous sommes, il est possible de ne plus avoir des dents colorées dans ces zones du pays en utilisant la technique de dessalement donc de ces eaux saumâtres. Et c'est des eaux
de qualité impeccable, parce que simplement respectant les normes de potabilité et les recommandations de potabilité de l'Organisation mondiale de la santé.